Shalom, shalom. Soyez bénis au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que sa paix soit encore votre partage et que sa grâce surabonde dans vos vies. Très heureux de vous retrouver encore en cette soirée afin de partager sa parole. Que Dieu vous bénisse abondamment, que son esprit vienne nous assister encore, qu'il vienne nous garder et nous protéger. Et je sais que encore ce soir, nous serons édifiés par sa parole, car la parole est source de vie, la parole est source de grâce, alléluia. Et nous bénissons le Seigneur pour tout le bien que cette parole-là vous fait, alléluia, et tous les retours, alléluia, qui nous reviennent. Que Dieu vous bénisse. Ça nous encourage à continuer. Que Dieu vous bénisse abondamment et que sa paix repose sur chacun d'entre vous. Soyez bénis abondamment. Nous allons prier le Seigneur, alléluia, le temps que chacun d'entre nous puisse se connecter. Nous allons glorifier le Seigneur, bénir le Seigneur pour ce moment et confier cet instant, confier ce moment de prière, demander l'assistance de Dieu. Père, nous voulons bénir ton nom et te dire merci. Merci de marcher à nos côtés. Merci de nous aider encore ce soir. Merci de prendre le contrôle de ce moment. Merci de nous édifier encore à travers ta présence. La Bible déclare là où ton nom est invoqué, tu es présent. Et ton nom est invoqué ici, en ce moment. Alors je prie au nom de Jésus-Christ que ton onction descende parmi nous. Que ta présence se manifeste parmi nous. Afin que toute personne qui viendra chargée soit déchargée à travers ta parole. Qu'à travers ta parole, tu restaures la vie de quelqu'un qui a besoin de toi. Qu'à travers ta parole, qu'un joug qui pesait sur quelqu'un soit brisé. Qu'à travers ta parole, tu viennes nous fortifier. Tu viennes guérir nos cœurs. Tu viens restaurer chacun d'entre nous. Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de vie et les paroles de consolation. Et nous comptons sur toi. Nos yeux sont rivés dans ta direction, car nous savons que tu es celui-là sur qui nous pouvons nous appuyer la main sûre. Alors, en cette soirée, nous voulons te bénir. Saint-Esprit, nous te recommandons ce moment. Viens prendre le contrôle de nos cœurs, de notre esprit, afin que nous soyons disposés pour t'adorer, pour te prier et pour écouter ta parole. Ouvre notre entendement et que cette parole qui sera, Seigneur Dieu, donnée, soit inspirée de toi. Que tout ce qui est de la chair, tout ce qui, mon Dieu, n'est pas de toi, soit ôté de ce moment. Que ton esprit nous assiste. Bénis ce moment, bénis ta parole, dispose les cœurs et les pensées à l'écoute de ta parole et sois le maître en ce moment. Que ton règne vienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce repose sur vous. Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que sa paix soit avec vous, que son esprit vous assiste, alléluia, et que Dieu ne manque pas de vous bénir. Je prie que le Dieu de vie, le Dieu de vérité, se souvienne de vous et qu'il vous ouvre les portes à tous les niveaux et que là où vous êtes, que vous recevez une grâce particulière de Dieu, que vos vies soient impactées par la puissance du Saint-Esprit, alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment et shalom à vous tous qui êtes connectés et à tous ceux qui sont en train de venir maintenant. Soyez bénis abondamment. Dieu vous bénisse. J'ai dit qu'aujourd'hui, nous allons conclure, alléluia, le thème que nous avons abordé depuis lundi. Et le thème de notre semaine, c'était Dieu est souverain, alléluia. Nous avons parlé de Dieu est souverain, alléluia. Il est Dieu, il est au-dessus de toutes choses, il contrôle toutes choses, alléluia. Il est puissant, alléluia. Et toute chose est sous son contrôle, alléluia. Et le lundi, nous avons parlé de comme thème le potier et l'argile, alléluia. Et notre passage de bas était dans Romains chapitre 9, où à travers ce passage, nous avons révélé que Dieu est le maître des temps et des circonstances, alléluia. Il fait grâce à qui il veut, alléluia. Et toute chose, c'est selon sa volonté, alléluia. Nous avons parlé de l'exemple de Jacob et Ésaü que Dieu a choisi alors qu'ils étaient encore fœtus dans le ventre de la mère. Et Dieu a fait son choix sur Jacob, alléluia. Et Dieu dit, ça n'était pas celui qui veut ni celui qui court, mais tout dépend de lui, alléluia. Nous avons montré que le potier est maître de l'argile. Donc l'argile ne saurait se plaindre, alléluia, devant les circonstances de sa vie, alléluia. Et ensuite, le second jour, alléluia, nous avons révélé qui dira qu'une chose arrive sans que Dieu ne soit l'auteur. À travers Lamentation 3, nous avons montré que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Alléluia, il crée les mots, il crée les biens, alléluia. Nous avons révélé que certaines situations que nous vivons viennent de Dieu. Nous avons montré à travers la vie de Job comment Dieu a dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job, alléluia. Et Dieu a permis que des événements puissent arriver dans la vie de Job selon
ce qu'il a prévu, alléluia. Donc Dieu a permis cela. Il y a des choses que Dieu permet de nos vies et qui nous arrivent, alléluia. Et nous ne saurions imputer cela au diable, alléluia. Ensuite, le troisième jour, nous avons parlé de est-ce que toutes choses viennent de Dieu? Est-ce que toutes choses viennent de Dieu, alléluia? Est-ce qu'on peut tout attribuer ce que nous vivons à Dieu? J'ai dit non, attention. Il y a des choses qui viennent de Dieu et des choses qui ne viennent pas de Dieu. Parce que la Bible déclare que dans Jean 10, le diable ne vient que pour détruire et pour dérober, alléluia, pour égorger. Donc le diable vient faire du mal, alléluia. Il vient détruire, il vient décimer les enfants de Dieu. Et quand vous lisez la Bible dans Apocalypse chapitre 12, on dit Satan est descendu sur la terre, il a été précipité, animé d'une grande colère pour faire le mal aux saints, alléluia. Donc il y a des choses que le diable fait, alléluia. Et c'est quand nous ouvrons, alléluia, des portes dans nos vies, des portes d'entrée que l'ennemi entre pour nous déstabiliser à travers le péché, à travers la manière dont nous marchons, alléluia. Donc nous contribuons à laisser l'ennemi agir dans nos vies, nous contribuons à laisser des choses nous influencer, alléluia. Donc ce que Dieu permet, c'est pour sa gloire. Et je veux dire la distinction entre ce que Dieu permet, ce qui vient de Dieu et ce qui vient du diable. Ce qui vient de Dieu a pour but de glorifier Dieu, a pour but de t'enseigner, a pour but de te former. Et aucune situation que Dieu envoie, qu'elle soit négative, n'est pas au-dessus de toi. Il donne la force de pouvoir résister, de pouvoir tenir. Car aucune chose ne vous surpasse. Mais ce qui vient du diable, c'est pour te détruire, c'est pour te déstabiliser, c'est pour te porter atteinte à ta vie, alléluia. Ensuite, nous avons vu hier, il dit, ô Éternel, je le sais, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Nous avons révélé que notre vie est entre les mains de Dieu, parce que la Bible déclare dans Proverbe 19, verset 21, l'homme a beaucoup de projets dans le cœur, mais seul le dessein de Dieu qui s'accomplit. Nous avons révélé que c'est Dieu qui conduit l'homme. Et la Bible déclare dans Jérémie 10, 23, ce n'est pas l'homme qui marche à diriger ses pas, et sa voix n'est pas en son pouvoir. Donc ce qui signifie que c'est Dieu qui conduit et qui guide l'homme, alléluia, et qui nous permet d'atteindre des objectifs. C'est ça qu'on a dit, il a dit à Jérémie, avant que tu aies formé dans ta mère, je te connaissais, je t'avais déjà établi prophète de nation, alléluia. Donc, voici en gros ce que nous avons dit durant toute la semaine, alléluia. Nous avons essayé de développer et de montrer que Dieu, il est souverain. Dieu, il est puissant. Dieu est capable. Notre vie est sous le contrôle de Dieu. Rien n'échappe au contrôle de Dieu. Je veux dire à quelqu'un, à travers ces messages qu'on a déjà enseignés, que tu comprends que ta vie est entre les mains de Dieu. Ta vie dépend de Dieu. Satan peut se lever contre toi. Il peut manifester des choses contre toi. Mais tant que Dieu a la main sur toi, rien ne peut t'arriver. Tu passeras par des situations. Tu passeras par des circonstances de ta vie. Mais tu dois comprendre une chose. Quand Dieu est avec toi, tu vas triompher et tu vas voir la victoire. Car ce que tu vis, le projet que tu vis négativement, ce par quoi tu passes, ne te conduira pas à la mort. Au contraire, à travers ça, Dieu va se glorifier. Car je veux donner l'exemple de Joseph. Ses frères l'ont vendu. Mais quand ses frères l'ont vendu, il est devenu premier ministre d'un pays qui n'était pas le sien. Bon, imaginez-vous un peu que ses frères n'avaient pas vendu Joseph. Est-ce qu'il serait devenu premier ministre? Pour dire que, c'est pas dire toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Souvent, on veut te faire du mal. Souvent, des projets négatifs sont faits contre toi. Mais Dieu va les changer en ton bien. Parce que Dieu a des projets de bonheur pour toi. Alléluia. Que Dieu nous bénisse et que sa grâce repose sur nous. Alléluia. Alors, face à tout cela, on a révélé la souveraineté de Dieu. On a développé durant la semaine. Alors, le thème de ce soir, alléluia. Quelle attitude à avoir face à la souveraineté de Dieu? Puisque Dieu, il est souverain. Puisque Dieu contrôle toutes choses. Puisque Dieu, il est le maître. Puisque Dieu, il est au-dessus de toutes choses. Puisque Dieu, il est l'alpha et l'oméga. Puisque ta vie est entre les mains de Dieu. Qu'est-ce que tu dois faire? C'est la question, alléluia, alléluia, qu'on pourrait se poser. Devons-nous dormir pour dire, bon, comme Dieu est le maître, on ne fait rien, on est couché. Alléluia. Qu'est-ce que nous devons faire? Alléluia. Et notre premier passage va se trouver dans le livre de Jacques chapitre 4. Jacques chapitre 4. Quelle attitude à avoir face à la souveraineté de Dieu? Dieu, il est souverain. Dieu, il est Dieu. Dieu, il est puissant. Ce qu'il dit arrive. Il dit, l'homme a beaucoup de projets dans le cœur. Seul le dessein de Dieu s'accomplit. Alors, si c'est le plan de Dieu qui s'accomplit, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons rester les bras croisés pour dire, bon, Dieu fait toutes choses. Alléluia. C'est la question doit se poser. Alléluia. Jacques chapitre 4. Je prends à partir du verset 6. Il dit, il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Alléluia. Devant la souveraineté de Dieu, face à la souveraineté de Dieu, la première attitude à avoir en tant qu'enfant de Dieu, c'est de se soumettre à Dieu. Alléluia. Se soumettre à Dieu. Se soumettre à Dieu veut dire accepter, alléluia, ce que Dieu te dit.
Accepter le plan de Dieu. Accepter la voie de Dieu. Parce que ne pas se soumettre à Dieu, alléluia, c'est s'opposer à Dieu. Et en s'opposant à Dieu, laisse-moi te dire une chose, tu cours vers ta perte. Et nous pouvons voir l'histoire de Jonas. Dieu dit, Jonas, va à Ninive. Jonas dit, moi je ne vais pas à Ninive. Jonas s'est opposé à Dieu. Il a refusé de se soumettre à Dieu. Quand vous refusez de vous soumettre à Dieu, vous sortez du plan de Dieu. Alléluia. Quelle attitude face à la souveraineté de Dieu? Quelle attitude avoir? Il dit, Jonas va à Ninive. Il dit, non, je n'irai pas à Ninive. Jonas s'est opposé à Dieu. Mais en s'opposant à Dieu, il est sorti du programme de Dieu. Il est sorti du plan de Dieu. Dieu a dit à Adam et Ève, vous ne mangerez pas de ce fruit. Le jour où ils ont mangé ce fruit, ils sont morts. Ils sont sortis du plan de Dieu. Du plan initial de Dieu. Parce qu'ils ont mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Dieu a mis un chérubin pour leur fermer l'accès à l'arbre de vie. Parce qu'ils sont opposés à la parole de Dieu. Se soumettre à Dieu, c'est accepter le programme de Dieu. C'est accepter la voix de Dieu. Accepter la parole du Seigneur. Obéir à Dieu. Marcher dans les pas de Dieu. Jonas s'est opposé à Dieu. On a vu la suite. Il a été jeté dans la mer. Quand vous opposez à Dieu qui est souverain, vous courez à votre perte. Beaucoup de gens s'opposent à Dieu. Dieu t'appelle à créer des choses. Dieu t'appelle à le servir. Dieu t'appelle à entreprendre une affaire. Dieu t'appelle à un endroit. Tu dis non Seigneur, moi je ne veux pas telle chose. Moi je veux ceci. Dieu dit voici, celui-là c'est ton mari, il te convainc. Tu dis non, lui il est trop petit, il est trop court, il ne me ressemble pas. Tu t'opposes à la volonté de Dieu. Dieu dit ma fille, voici tel travail que tu dois faire. Non Seigneur, moi j'ai bac plus 7. Ce travail ne me ressemble pas. Tu t'opposes à la voix de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Souvent, on se pose à la voix de Dieu. Dieu met quelque chose sur ton chemin. Tu dis non, ça ne te convient pas. Parce que nous, on veut imposer notre volonté à Dieu. On veut imposer nos voies à Dieu. Mais en t'opposant à Dieu, tu t'exposes à la destruction. Tu t'exposes à l'échec. Tu t'exposes à la mort. Lorsque Jonas s'est opposé à Dieu en refusant la Ninive, imaginez que le poisson ne venait pas le prendre. Il allait mourir. Beaucoup de gens meurent à petit feu dans les foyers, meurent à petit feu dans le travail qu'ils ont parce qu'ils sont opposés au programme de Dieu. Dieu leur a donné un plan, ils ont trouvé que ce plan était trop dur. Ils ont suivi des voies détournées. Je me rappelle une dame. En son temps, il y a quelques années en arrière, à Dimokro, mon oncle contait son histoire. Un jeune homme qui était en ce moment étudiant, il la courtisait et elle aimait bien ce jeune homme-là. Et ce jeune homme-là voulait l'épouser. Et pendant que ce jeune homme la courtisait, il y avait un monsieur qui travaillait aux impôts, un monsieur un peu âgé. Et il a décidé de prendre une maison pour cette jeune dame-là. Et à cause de cela, elle a refusé l'avance du jeune homme. Sa sœur lui a dit non, il est bien ce jeune homme. Mais elle a refusé. Pourquoi? Car ce jeune homme-là n'avait pas d'argent. Ce jeune homme n'avait pas d'emploi, il était simple étudiant. Mais elle-même, dans son cœur, elle aimait ce jeune homme-là. Mais elle a fait le choix matériel, parce qu'elle s'est dit, je vais suivre ton bain, tout est déjà prêt. Elle s'est opposée à la voix de Dieu. Et plusieurs femmes ont perdu des grâces comme ça. Vous savez ce qui s'est passé? À la suite du temps, ce jeune homme, ce monsieur-là va la prendre comme femme. Il va l'épouser. Mais lorsqu'il l'épouse, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre une autre, il va l'épouser, il va prendre une maîtresse ailleurs. Et cette maîtresse-là, il va lui donner tout ce qu'il faut. Et la maison qu'ils habitaient, lui et la femme, est en location. Pendant qu'il a acheté une maison pour la maîtresse. Et ce monsieur-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va perdre son emploi quelques temps plus tard. À cause d'une malversation, il va perdre son emploi. Et ayant perdu son emploi, après, ils vont saisir ses biens. Et ce monsieur il va mourir après. Il meurt, il décède. La femme, elle a 2 enfants, elle a eu 2 enfants avec le monsieur. Le monsieur est mort, sans laisser de biens. Et il a été renvoyé à cause des malversations, donc elle ne peut pas avoir de pension. Parce qu'il a été écarté, il a été chassé à cause de ce qu'il a fait. Et la femme revient en famille vive. Le jeune homme qu'elle avait repoussé, le jeune homme qu'elle avait bafoué, ce jeune homme a devenu cadre. Elle lui a des ressources humaines d'une grande entreprise de la place. Et que temps plus tard, il va rencontrer cette dame-là qu'il aimait. Et c'est ce jeune homme-là qui va louer une maison pour elle, qui va l'aider. Mais il était déjà marié. Mais à cause de la relation qu'il a eue, tellement qu'il l'aimait, il lui a fait du bien. Il dit, je ne peux pas te laisser comme ça. Celui qui va qui va louer une maison pour elle pendant un temps, il lui donne l'argent pour s'en sortir. Elle a calculé.
Elle s'est opposée au plan de Dieu. Parce que vous savez, les hommes, nous regardons avec les yeux physiques. Nous voyons ce qui brille. Or, ce qui brille nous conduit à la mort. Derrière ce qui est caché, il y a de l'or qui est caché. Alléluia. Derrière ce qui est brut, il y a de l'or. Ne regardez pas avec les yeux physiques. Soumettez-vous à Dieu. Soumettez-vous au plan de Dieu. Souvent, nous sortons du plan de Dieu et nous perdons beaucoup. Beaucoup de gens aujourd'hui regrettent car des gens qui étaient prêts à les maïsonner des cadres, des directeurs, des DG, des PDG. Alléluia. Et ceux qui comptaient, les ont abandonnés en cours de route. Je vous dis une chose dans la vie. Regardez à Dieu. Quand Dieu te convainc sur une situation, quand Dieu met quelqu'un sur ton chemin qui te dit, il te met à cœur, tu es sûr que vous vous aimez, ne regarde pas au matériel, regarde à Dieu. Car c'est Dieu qui pourvoit, c'est Dieu qui bénit. Dieu peut prendre quelqu'un qui n'est rien et l'envoyer au sommet. Alors il faut se soumettre au plan de Dieu que d'imposer notre volonté à Dieu. Car c'est ça qui nous détruit. Souvent, nous imposons notre volonté à Dieu. Alors la première des choses, il faut se soumettre à Dieu. Alléluia. C'est pour dire soumettez-vous à Dieu. Alléluia. Soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. Résister au diable, c'est résister à ses plans. Résister à ses projets négatifs. Il va te dire, ça ne te ressemble pas. Tu ne ressembles pas à telle chose. Il faut faire telle chose. Résister au diable. Il faut voler ça. Entre dans le compromis. Résister au diable. Résister au diable, c'est résister au mal. Résister au mal parce que Dieu, il est souverain. Dieu, il est le maître. Alléluia. Donc, si vous ne vous soumettez pas à Dieu, en faisant votre volonté, vous allez perdre. Alléluia. Et beaucoup de gens ont perdu. Alléluia. Un pasteur, un homme de Dieu, un de nos doyens, de nos pères, dans la foi, a raconté son témoignage. Je me rappelle bien. C'était en 94, à Port-Boué. Et pendant qu'il prêchait, il a dit son épouse a eu un travail dans une entreprise. Elle a eu deux boulots. L'un des boulots était payé après des 106 000 francs par mois. Et l'autre, c'était 70 000 francs par mois. Et elle va demander à son époux, qui est pasteur, ah, voici deux propositions que j'ai. Qu'est-ce que je dois choisir? Mais nous, quand c'est nous-mêmes, on ne demande pas à Dieu. La première des choses, là, c'est beaucoup. On bondit dessus à cause du salaire. Mais son époux lui a dit, ne regarde pas au salaire, prends ce qui est 60 000 francs. Elle a obéi, elle a suivi 60 000 francs. Elle a commencé à travailler là-bas. Et quelques mois plus tard, l'entreprise où on dit 105 000 francs, l'entreprise est fermée. Et l'entreprise où on paye 60 000 francs, elle va rencontrer quelqu'un là-bas, une personne qui va l'aider. Elle va rentrer à l'ambassade des États-Unis. Jusqu'à présent, elle travaille à l'ambassade des États-Unis. C'est pour dire que souvent, tu peux passer par une situation qui peut être bizarre, qui peut ne pas être reluisant, mais qui va te conduire dans ta destinée. Alléluia. Dieu il va passer par une situation pour te conduire dans ta destinée. C'est pourquoi il faut considérer ce que tu rencontres, considérer les événements, parce que tu ne sais pas par quoi Dieu peut passer pour te bénir. Il faut se soumettre à Dieu. Se soumettre à Dieu, c'est servir. Il faut se soumettre à Dieu pour servir. Je vous parle de l'histoire de Rebecca dans Genèse. Lorsque Rebecca partait au puits de Jacob, la Bible déclare que le serviteur d'Isaac, d'Abraham, en passant, il partait chercher une femme pour le fils d'Abraham, Isaac. Et en partant, il a fait cette prière. Seigneur, quand je vais arriver au puits, la femme qui va me servir de l'eau à boire, moi, à mes chameaux, sera la femme de mon serviteur, Isaac. Et lorsqu'il arrive, un groupe de femmes passait. Certainement, elles passaient. Quand elles ont vu cet homme-là, près du puits, elles ont pris la route, certainement. Il ne faut pas, il va nous fatiguer. Il va nous demander service. Mais Rebecca passait par là ce jour-là. Elle est venue, elle a servi le serviteur d'Abraham, ainsi que ses chameaux. Elle est devenue la femme d'un riche. Je vous dis une chose. Ne regardez pas avec les yeux de la vue. Soumettez-vous à Dieu. Soumettez-vous à Dieu en obéissant, en étant humble. L'humilité précède la gloire. Se soumettre à Dieu, c'est marcher dans l'humilité. Marcher dans l'humilité. Alléluia. Parce que Dieu fait grâce aux humbles. Il résiste aux orgueilleux. Se soumettre à Dieu, c'est laisser Dieu s'imposer à vous. Laissez Dieu imposer son plan dans votre vie. Laissez Dieu imposer ce qu'il désire dans votre vie en résistant au diable. Alléluia. Et si vous marchez comme ça, vous réussirez. Alléluia. Ensuite, la seconde chose, parce que nous allons continuer à aller rapidement, la seconde chose, on est dans le même passage, c'est passé au verset 13. Jacques chapitre 4, verset 13. Demandez toujours l'accord et la direction de Dieu. Recommandez toutes choses entre les mains de Dieu. Confiez toujours toutes choses entre les mains de Dieu. Parce que Dieu, il est souverain. Ne faites rien sans Dieu. Ne faites rien sans l'accord de Dieu. Je lis le passage pour vous. Jacques chapitre 4, verset 13. Il dit, vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville. Nous y passerons une année. Nous trafiquerons. Nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous deviez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons
et nous ferons ceci ou cela. Est-ce que vous comprenez? Nous qui faisons des plans, nous qui faisons des projets, l'année prochaine, j'aurai telle chose. Demain, je vais aller dans tel endroit. Nous qui faisons ces plans-là, alléluia. Nous qui avons des projets, alléluia. Il dit, nous devons dire au contraire, si Dieu le veut. Nous devons confier tout chose entre les mains de Dieu parce que l'homme n'est pas maître de sa destinée. L'homme n'est pas maître de sa vie. Parce que Jérémie dit, ce n'est pas l'homme qui marche à diriger ses pas. La voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Alors recommande tout chose entre les mains de Dieu. Recommande ton projet, recommande ta vie entre les mains de Dieu. Recommande ce que tu veux faire entre les mains de Dieu. Et Dieu bénira l'œuvre de tes mains. Alors ici, il nous dit, ne faites pas de projet sans Dieu. Ne faites pas des plans sans Dieu. J'ai vu des gens faire des projets. Alléluia. J'ai un de mes fils qui nous a quittés il y a 3 semaines de cela. Un jeune homme très bien. Un jeune qui n'est même pas même la quarantaine. Il avait moins de 40 ans. Il a fréquenté dans des grandes universités à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, en Europe. Il est venu, je me rappelle quand on échangeait, il avait des projets. Parce que je vais faire ceci, parce que je vais faire cela. Il a déposé des dossiers dans des grandes entreprises. Il avait un grand diplôme. Mais il est mort sans avoir eu un travail. Il est mort sans que le diplôme, le travail, les millions que ses parents ont dépensés, qu'ils ne puissent même pouvoir le quantifier. Je veux dire à quelqu'un, ta vie ne t'appartient pas. Ta vie n'est pas en ton pouvoir. Ta vie appartient à Dieu. Alors, Dieu est souverain. Alors si Dieu est souverain, ne fais rien sans lui. Ne cours pas sans lui. Dis Seigneur, oriente-moi. Dis Seigneur, j'ai besoin de toi. Je veux faire telle chose. Conduis-moi. Est-ce que c'est ta volonté? Parce que vous savez notre problème. Pourquoi nous échouons? Nous faisons tout sans Dieu. Nous faisons nos projets, nous mettons Dieu à côté. Or, sans Dieu, on ne peut pas avancer. C'est pourquoi il dit, ne dites pas, nous trafiquerons, nous gagnerons. Qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et ensuite disparaît. Il dit, vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et ensuite disparaît. Vous devez dire au contraire, si Dieu le veut, nous ferons ceci ou cela. Recommande toutes choses entre les mains de Dieu. Recommande ta vie entre les mains de Dieu. Est-ce que tu m'entends? Tu as trop marché selon ta voie. Tu as trop fait des choix. Tu as trié toi-même. Lui là, il ne me convient pas. Lui là, il ne me ressemble pas. Mais est-ce que tu as demandé à Dieu? Le travail là, ça ne me ressemble pas. Je vous dis une chose. Il y a des gens qui faisaient cabine. Et de cabine, ils sont arrivés, Dieu les a bénis. De cabine là, ils ont croisé un homme qui va dire, viens, tu as quel diplôme? Envoie ton dossier que je puisse t'aider dans le travail. Vous ne savez pas par quel chemin Dieu peut vous passer pour vous bénir. Joseph, il travaillait en tant qu'esclave dans la maison de Potiphar. Il s'est retrouvé dans la prison. On ne sait pas par où Dieu peut passer pour nous élever. C'est pourquoi, en toute chose, confiez votre vie à Dieu. Laissez Dieu prendre la direction de votre vie. Ne faites rien sans Dieu. L'homme aujourd'hui pense qu'il est le maître de sa vie. L'homme pense qu'il peut tout faire. Mais le souffle de vie ne t'appartient pas. Alléluia. Tu peux tomber tout de suite. Des gens, si tu as profité des grandes prophéties, des grandes paroles, des promesses, sont morts sans avoir vu ces promesses-là. Est-ce que vous m'entendez? Notre vie est entre les mains de Dieu. C'est pourquoi nous ne tapons pas la poitrine. Car tu ne sais pas si demain va te trouver. Tu peux acheter une grosse voiture. Tu peux même pas la rouler. Tu peux même pas la rouler, la conduire et puis partir. Ce qui est important, cherchons la volonté de Dieu. Cherchons à savoir qu'est-ce que Dieu veut de moi. Qu'est-ce que Dieu attend de moi. Cherchons à savoir où Dieu veut que j'aille. Cherchons à voir la direction de Dieu. Car nous courons dans plusieurs choses sans demander la volonté de Dieu. Est-ce que ce que tu veux là, c'est ce que Dieu attend de toi? Car je vous dis une chose, Dieu, il est souverain. Si tu as un endroit qui n'est pas de Dieu, alléluia, tu vas avoir des difficultés. Alléluia. Ne force pas le miracle. Ne force pas les choses. Laisse Dieu mettre toutes choses en place. Parce qu'on peut forcer pour avoir, mais on va mourir sans posséder. Alléluia. On va mourir sans posséder. Je veux dire à quelqu'un ce soir, recommande toutes choses entre les mains de Dieu. Confie toute situation entre les mains de Dieu. Confie tout projet entre les mains de Dieu. Car tu ne maîtrises pas demain. Tu ne connais pas demain. Demain ne t'appartient pas. Il est souverain. Il est le maître des temps et des circonstances. Il contrôle toutes choses. Rien ne lui échappe. La terre entière est sous son contrôle. La Bible déclare que tout dépend de lui. Il est le Dieu tout-puissant. Alors, si tu reconnais qu'il est ce Dieu-là,
Alors dis Seigneur, ma vie entre tes mains. Fais de moi ce que tu veux. Envoie-moi où tu veux. Qu'est-ce que tu as prévu pour moi? C'est ce que je veux que tu me donnes. Même souvent quand les gens vont passer des concours, est-ce qu'ils demandent à Dieu? Non, aux impôts là-bas, il y a l'argent. Non, au trésor là-bas, quand tu es là-bas, tu as beaucoup d'argent. Non, quand tu es ici, tu as beaucoup d'argent. Tout ce qu'on fait est lié à notre gloire, à nous-mêmes. Mais est-ce que nous demandons à Dieu où tu veux que je sois? Je vous dis, il y a des gens qui sont dans des endroits qui sont bizarres, mais qui sont élevés. Il y en a qui ne sont pas aux impôts, au trésor, mais Dieu les bénit. Ce n'est pas le lieu où tu te trouves qui fait ta bénédiction. C'est l'endroit où Dieu te positionne. Parce que la Bible déclare que Isaac plutôt, était à Guérar. Et la famine battait son plan à Guérar. Et Isaac voulait fuir de là pour aller en Égypte où il y avait la nourriture. Dieu dit, Isaac, reste là où tu es et sème. C'est Dieu qui détermine la bénédiction. Celui qui envoie la pluie. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Donc si vous dépendez de Dieu, si l'endroit où tu te trouves, c'est Dieu qui t'a mis là, tu vas prospérer. Mais si tu as un endroit qui n'est pas de Dieu, tu vas fournir beaucoup d'efforts, mais tu auras peu. Alléluia. C'est pourquoi ne regardez pas avec les yeux physiques. Laissez Dieu vous conduire. Laissez Dieu vous diriger. Alléluia. Confiez toutes choses entre les mains de Dieu. Dis Seigneur, me voici. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Demande à Dieu. Demandons à Dieu son approbation. Demandons à Dieu avant de faire toutes choses. Ne faisons rien de nous-mêmes. Quelqu'un vient devant toi, je veux t'épouser. Demande à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que c'est ta volonté? Oriente-moi, guide-moi. Je n'ai pas dit de Dieu, le pasteur qui a dit non, c'est ton mari. Non, je n'ai pas dit ça. Demande à Dieu. Pas qui te convainc. Non, il est joli, il est grand. Il a ta tablette de chocolat, il est bien. Et puis demain, quand vous vous mariez, c'est lui qui te porte à la maison. C'est lui qui est couvert de jupons. Tu dis, Seigneur, tu m'as trompé. Mais est-ce que tu as demandé à Dieu? Demande à Dieu. Recommandons toutes choses à Dieu. Ne faisons rien de nous-mêmes. Chrétiens, le temps est arrivé. Nous devons laisser Dieu nous orienter. Nous devons confier nos vies entre les mains de Dieu pour que Dieu nous conduise, nous guide. Ensuite, quand vous demandez à Dieu, suivez la direction de Dieu. Parce que si vous ne suivez pas la direction de Dieu, vous allez périr. Regardez une chose, Dieu dit à Abraham, sors de ta partie, va dans un pays que je te montrerai. Abraham a une direction de Dieu. Abraham a compris que c'était un Dieu souverain qui lui parlait. Mais Abraham pouvait ne pas partir. Parce que imaginez-vous, ses parents étaient riches. Abraham était dans un confort. Il était l'héritier. Et puis Dieu dit à Abraham, laisse tout ça, va dans un pays que je te montrerai. Dieu n'a pas dit, va à un endroit où il y a de l'argent, où il y a de l'or. Et c'est toi et moi, où tu es là tout de suite. Si Dieu te dit, laisse la gloire que tu as, laisse le travail que tu as, va au champ, tu vas dire non, ce n'est pas Dieu qui t'a parlé. Tout à l'heure, je donne une révélation à une personne pour dire, tu es aux États-Unis, mais tu es en Europe, et Dieu me dit, ton mari, il est au campement. Il est dans un campement, il a dit non, pasteur, prophète, ce n'est pas Dieu qui t'a parlé. N'est-ce pas? Parce que pour nous, ce que Dieu dit est brille. Mais si tout à l'heure, je te dis, ton mari, il est ambassadeur, ton mari, il est ministre, ton mari, c'est un banquier. Là, wow, ça c'est Dieu. Prophète de Dieu est avec toi. Parce que le monde juge la parole de Dieu parce qu'on voit visible. Oh, laissez-moi vous dire une chose. Souvent, derrière ce qui est invisible, il y a le visible caché. Or, le visible peut cacher aussi l'invisible. Tu ne vois rien, alléluia, mais il y a quelque chose qui est caché derrière. L'or est en profondeur, en dessous de la terre. Je veux dire à quelqu'un ce soir, suis la direction de Dieu. Après avoir demandé son accord, suis sa direction, suis son chemin. Abraham a suivi son chemin et il n'a pas regretté. Il n'a pas suivi sa propre voie. Il n'a pas dit non, mon père a l'argent, je vais laisser cet argent. Il dit non, comment j'ai un héritage ici, il a laissé tout ça pour partir. Et Dieu l'a béni. Ensuite, après, Dieu va lui dire, Abraham, donne-moi ton Isaac dans Genèse chapitre 22. Abraham encore n'a pas hésité. Il était prêt à donner. Souvent, il y a des gens à qui Dieu parle pour dire, ma fille, donne-moi ceci, donne-moi cela. On dit, non, Seigneur, c'est trop dur. Je vous dis une chose, suivez la directive de Dieu. Malheureusement, aujourd'hui, on peut faire suivre ce que les hommes nous disent. Quand un homme te dit telle chose, tu es prêt à suivre. Mais ce que tu entends de Dieu, ce qui te convainc, tu n'es pas prêt à suivre. Suivons la direction de Dieu, les instructions de Dieu et nous réussirons. Parce que Dieu, il est souverain. Mon frère, personne ne peut s'opposer à Dieu. Personne ne peut s'opposer à Dieu. Est-ce que vous m'entendez? Personne. Tu perdras ton temps inutilement à t'opposer à Dieu. Tu vas perdre ton temps à t'opposer à l'Éternel. Si tu veux avancer, si tu veux progresser, soumets-toi à Dieu et demande sa volonté et suis sa direction. Il a dit à Élie,
Va à Sarepta. Il y a une veuve que j'ai disposée pour te nourrir. Mais Élie pouvait dire, mais Seigneur, toi aussi. À Sarepta, il y a des riches, il y a des banquiers, il y a des directeurs. Pourquoi tu m'envoies vers une veuve? Sur la direction de Dieu. Aujourd'hui, des gens veulent entendre des messages, veulent entendre des paroles de connaissance. Non, tu vas aller aux États-Unis, tu vas aller en France, tu vas marier telle personne, tu seras multimilliardaire. Mais je vous dis une chose, souvent ce que Dieu dit, derrière la parole du Seigneur, alléluia, il y a un miracle. Mais Dieu ne te révèle pas d'abord des choses. Dieu veut te tester pour voir. Est-ce que tu le suis par rapport à ce que tu vas voir, mais pas parce qu'il est. Il allait chez Abel de Sarepta. Parce que c'est là-bas que Dieu l'a destiné de partir. Suivons la direction de Dieu. Marchons dans les pas de Dieu. Si nous marchons dans les pas de Dieu, nous réussirons. Aujourd'hui, si nous échouons, c'est parce que nous voulons faire notre propre volonté. Si nous échouons, c'est parce que nous voulons marcher comme nous l'entendons, comme nous le voulons. Alléluia. C'est ça qui fait que nous ne voulons pas de nos vies. Nous faisons tout de nous-mêmes, sans concerter Dieu, sans demander à Dieu. Tel se lève, je vais faire telle chose. Tel se lève, je vais partir ici, sans demander à Dieu. Tel se lève, je vais faire tel mariage. Tel se lève, je vais faire... Est-ce qu'on demande à Dieu? Demande à l'Éternel pour qu'il puisse t'orienter. Demande à Dieu pour qu'il puisse te guider. Oui, même pour aller à l'église. Seigneur, je vais aller dans telle église, oriente-moi. Si ta volonté, conduis-moi. Parce que tu peux te retrouver dans un endroit où c'est des fétiches. Mais tu demandes pas. Après, tu peux dire non, ils m'ont blessé, ils m'ont volé, ils m'ont spolié. Mais est-ce que tu as demandé à Dieu? Vous savez, quand on est enfant de Dieu, on doit demander à Dieu de nous orienter. Ne faites rien de vous-même. Demandez le secours de Dieu. Demandez l'orientation de Dieu. Si Dieu ne te parle pas, ne bouge pas. Dis Seigneur, je veux que tu me parles avant que je bouge. Je veux que tu m'orientes avant que je fasse le pas. Est-ce que vous m'entendez? Parce que sans Dieu, vous ne pouvez rien faire. C'est pourquoi Jésus-Christ de Nazareth, quand il est arrivé. Alléluia. Regardez une chose, on va lire un passage. Si Jésus-Christ lui-même, qui est le maître, qui nous a montré le chemin. Philippiens chapitre 2. Écoutez bien. La Bible déclare, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu. Écoutez bien. Existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un saint homme. Il s'est humilié, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Il s'est rendu obéissant, il s'est soumis au plan de Dieu, il a accepté le plan de Dieu. Et même à Gethsémane, lorsqu'il sentait la douleur, lorsqu'il sentait les difficultés venir, il dit, Père, si ça coupe, c'est pas loin de moi, mais pas ma volonté, mais ta volonté. Il pouvait dire, Seigneur, épargne-moi cette situation, mais ta volonté. Souvent, est-ce que nous demandons cela? Je dis à quelqu'un toujours, si la volonté de Dieu que je passe par une situation difficile, je suis prêt à passer. Parce que Dieu peut même pas que tu passes par une situation de manière hasardeuse. Si ce n'est pas la volonté de Dieu que tu échoues là, il faut être prêt à l'accepter. Si c'est la volonté de Dieu que tu passes par des temps difficiles, dis Seigneur, je suis prêt à l'accepter, je suis prêt à le supporter, car tu ne permets rien par hasard. Car toute chose concourt à ton bien, à notre bien. Mais nous, notre problème, c'est que nous pensons que la volonté de Dieu, c'est tout ce qui est rose. Mais souvent, Dieu fait passer par des situations. Dieu fait passer par des circonstances pour t'amener dans sa gloire. Mais tu refuses de suivre le plan de Dieu parce qu'il est difficile. Non, c'est trop compliqué, c'est trop dur. Chrétien, n'aimez pas la facilité. Aujourd'hui, le monde nous envoie la facilité. Non, on est assis, on ne fait rien et puis tu vas réussir. Mon frère, tu vas prier, tu vas gêner, tu vas faire toutes choses. Si tu ne fais rien, tu ne seras pas béni. Est-ce que tu m'entends? Aujourd'hui, les chrétiens sont paresseux, ils dorment à l'église, ils ne font rien. Ils pensent qu'ils sont bénis. Tu ne seras jamais béni. Dieu n'aime pas les paresseux. Lèvons-nous et laissons Dieu nous conduire dans une bonne direction pour aller travailler, pour nous lever, pour poser des actions pour Dieu. Parce que Dieu, il est souverain. Fais le pas avec Dieu. Est-ce que tu veux que Dieu te conduise, il t'oriente? Alors dis Seigneur, oriente-moi. Je ne sais rien, je ne connais rien, mais j'ai besoin de ton orientation par rapport à telle situation dans ma vie, par rapport à tel projet, par rapport à telle affaire. Qu'est-ce que tu dis, Seigneur? Qu'est-ce que tu veux de moi, Seigneur? Dis-moi, je suis prêt à suivre. Même si ça ne m'arrange pas, je suis prêt à suivre. Est-ce qu'on peut prier comme ça? Même si ça ne m'arrange pas, je suis prêt à suivre. Mais nous, on dit non, Seigneur,
Non, moi, je ne veux pas telle chose. Je veux que tu me bénisses ici. On impose à Dieu notre volonté. On impose à Dieu ce que nous désirons. Mon frère, personne ne peut imposer à Dieu sa volonté. Tu en as fait que retarder ton plan, retarder ta bénédiction. Jonas a essayé d'imposer à Dieu sa volonté. Que s'est-il passé? Il a failli mourir. On ne s'impose pas à Dieu. On laisse Dieu nous conduire dans la bonne direction. On laisse Dieu nous orienter là où il faut. Saül s'est imposé à Dieu en faisant le sacrifice. Dieu l'a rejeté. On ne s'impose pas à Dieu. On fait la volonté de Dieu. Car ce Dieu est souverain. Alléluia. Ce Dieu est souverain. Et il nous donne des instructions. Alors Jésus-Christ de Nazareth, ayant prêché parmi nous, ayant prêché la parole, révélé la puissance de Dieu, avant de partir, il dit aux disciples, attendez à Jérusalem, je vous enverrai ce que le Père a promis. Voici la recommandation qu'il les a donnée. Attendez. Mais plusieurs d'entre eux ont pris un chemin détourné. Ils ont suivi, ils ont dit, mais depuis longtemps, on ne voit rien. D'autres ont pris le chemin d'Emmaüs. D'autres ont pris le chemin de d'autres endroits. Pierre est parti pécher. Ils ont laissé la voie de Dieu, ils ont laissé le plan de Dieu. Mais je vous dis une chose, si vous suivez votre propre voie, Dieu ne peut pas accomplir sa volonté dans votre vie. Mais le jour où vous allez reconnaître que Dieu est Dieu, à ce moment précis, Dieu interviendra dans votre vie. Le jour où ils ont compris, ils sont revenus dans la chambre haute, ils ont compris qu'ils devaient rester là, selon ce que le Père a dit, attendez avant de partir. Ne bougez pas sans avoir été revêtu de l'esprit. Ne bouge pas sans que Dieu ne te parle. Ne bouge pas sans que Dieu ne fasse quelque chose dans ta vie. Ils étaient dans la chambre haute. Ils ont commencé à prier, prier. Ils disent, Seigneur, tu nous as parlé, fais descendre ta gloire, sinon on ne bouge pas. Et la gloire de Dieu est descendue dans les vies. Ils ont impacté le monde. Seulement 12 personnes. Parce qu'ils étaient revêtus de Dieu, de la puissance de Dieu, et conduits par le Seigneur. Je veux dire à quelqu'un, ne fais rien sans avoir l'autorisation de Dieu. Et si tu m'entends, ne pose pas une action sans Dieu. Je me rappelle bien, il y a 3 ans de cela, je voulais déménager. Tellement que j'étais omnibulé par le déménagement parce que l'endroit où j'étais était devenu tellement exigu. Je dis, je n'ai pas demandé l'approbation de Dieu. Je n'ai pas demandé à Dieu, est-ce que je dois déménager? Non. Seigneur, il faut que je déménage. Parce que la maison là est devenue trop exiguë. Il faut que je déménage. Alors, je vais avoir des moyens financiers. Et je vais aller visiter une maison. La maison n'était pas encore finie. Et je me rappelle bien, c'est près de 1,2 million qu'on a déboursé pour payer la caution. Parce que la maison n'était pas finie. Il fallait donner 1 million pour que le propriétaire puisse achever les travaux et puis qu'on y rentre. J'ai donné l'argent. Et j'ai voyagé même. Je suis allé hors de la Côte d'Ivoire. Je suis parti, je suis revenu. Alléluia, après un programme, je suis revenu en Côte d'Ivoire. La maison n'est pas encore finie. Le gars me tourne à gauche. Je vous dis, j'ai payé la caution d'un mois. Je suis rentré, j'ai payé la caution. On a payé la caution dans le mois de novembre. On est rentré dans la maison en mars. Et la maison où on est rentré, on a vécu beaucoup de problèmes là-bas. Dans la maison, il y avait l'humidité. Dans la maison, quand il pleuvait, l'eau rentrait dans la dalle. Une maison bien jolie, mais l'eau rentrait dans la dalle pour descendre la maison. Ça gâtait une télévision qu'on venait d'acheter cher. On a eu beaucoup de désagréments. Mais est-ce que je vais accuser Dieu pour cela? Non, j'ai été responsable. Je n'ai pas demandé à Dieu. Est-ce que c'est le moment de déménager? Est-ce que la maison, il me faut? Non, j'étais précis. J'ai vu une belle maison, carrelée, bien jolie, de manière extérieure. Je me suis engagé. Mais j'ai payé cela de mes frais. Jusqu'à présent, le propriétaire, il me doit actuellement encore de l'argent. Quand vous forcez un miracle, quand vous faites chose sans l'approbation de Dieu, vous souffrez. Ce que vous gagnez vous fait souffrir. Je n'ai pas demandé à Dieu. Je n'ai pas demandé à Dieu. Je me suis engagé parce que pour moi, je suis oppressé. Et c'est ça souvent. Nous faisons des choses sans Dieu. Chrétiens, ne faisons pas cela. Et moi, ça m'a servi de leçon depuis ce temps-là. J'ai compris que tout ce que vous faites, vous devez demander à Dieu de vous orienter. Vous demandez à Dieu de vous éclairer. Même dans le choix d'une chose, dans le choix d'une quelque chose que vous voulez faire, demandez à Dieu, Seigneur, convainc-moi, Seigneur, oriente-moi, Seigneur, parle-moi, Seigneur, est-ce que je dois le faire? Est-ce que je dois en prendre telle chose? Alléluia. J'ai une dame qui est connectée, il y a quelques mois de cela, elle m'a appelé pour le pasteur. La banque m'a appelé pour me dire, tu peux venir prendre un crédit. Elle m'a donné mon avis, j'ai dit, bon, on le fait. C'est pas mauvais si la banque veut des crédits, c'est pas mauvais. Elle dit, pasteur, je prie, mais je ne ressens pas ça. J'ai dit, ah, si tu ne ressens pas, c'est que Dieu ne veut pas que tu prennes crédit. Mais pour d'autres personnes, c'est une opportunité. On dit qu'il vient prendre crédit, puis le temps pour payer là, c'est bon. Alléluia. Elle a dit non. Alléluia. Pour d'autres personnes, ça c'est idéal. Mais je dis que chacun n'a pas la même vie. C'est pourquoi j'ai dit aux gens, faisons attention quand on marche dans les pas de Dieu. Ne faisons rien sans Dieu.
Tout ce que vous voulez faire, que ce soit dans le couple, dans la relation conjugale, sociale, matérielle, financière, à tous les niveaux de vos vies, demandez Seigneur ta volonté. Est-ce que c'est toi qui me convainc? Est-ce que c'est toi qui es avec moi? N'écoutez pas forcément les gens, parce que souvent les gens vont te convaincre. Non, il est bon, vas-y, c'est bon, ça c'est une bonne chose. Et puis tu t'en vas, toi si tu souffres après. Demandons à Dieu, qu'est-ce que tu veux de moi? Est-ce que là où je vais, c'est ta volonté? Je peux dire, convainc-moi. Il peut ne pas te parler de manière distincte, mais à travers un songe, à travers une conviction, à travers quelqu'un, à travers des oppositions sur ton chemin, il va te montrer que ce n'est pas une bonne voie. Mais souvent, on fait fi des oppositions, on fait fi des obstacles. Parce que quand on veut quelque chose, on veut que Dieu nous donne cela. Voici notre problème. Quand on veut quelque chose, on dit Seigneur, donne-nous cela. On a vu en Israël, dans le désert, ils ont dit à Moïse, nous, on veut manger de la viande. On est fatigué de manger la manne. Moïse, il faut nous donner de la viande. Moïse va vers Dieu. Il dit, c'est pas grave, il faut lui dire, je vais donner ce qu'il veut. Mais on a vu la suite. La viande se dit par les pauvres. Ils n'en voulaient peut-être que ils vont comment insulter Dieu. Dieu envoie des serpents, les mordent, après pour les soigner. Quand vous forcez, ce que vous gagnez vous porte préjudice. Quand vous faites une chose sans Dieu, ce que vous possédez vous faites préjudice. Tout ce qu'on fait par nous-mêmes nous porte toujours préjudice. Tout ce qu'on fait sans l'accord de Dieu nous porte préjudice. Tout ce qu'on fait en pensant à nous-mêmes nous porte préjudice. Faites tout selon la volonté de Dieu. Et je vous dis une chose, et je le dis, je suis pasteur, je suis prophète. Même si le prophète te dit quelque chose, il faut aller prier pour que Dieu te convainc. Parce qu'aujourd'hui, quand le pasteur a dit, on suit. Mon frère, le pasteur, la fille dit, il est parti. Hein? Il faut prier Dieu. Le prophète n'est pas Dieu. Est-ce que tu m'entends? Il te donne une révélation, une parole de connaissance. Il faut prier aussi pour être convaincu. Si c'est vrai que tu as une orientation, prie pour que Dieu te convainc, pour que Dieu confirme. Non, mon papa a dit, mon pasteur a dit, et puis tu suis, après c'est pour dire non, le pasteur est responsable. Non. Il faut prier le Seigneur. Dieu t'écoute aussi. Le pasteur peut t'orienter, mais il faut avoir une conviction, il faut une confirmation. Je dis toujours aux gens, quand un pasteur te parle, tu dois avoir une confirmation de ce que tu fais. Un jeune homme m'a appelé de l'extérieur pour dire, prophète, je veux servir Dieu, je dois faire comment? On m'a dit de laisser tout pour servir Dieu. Je dis, mon frère, n'écoute pas quelqu'un. Hein? Si tu veux servir Dieu, il faut entendre la voix de Dieu. Il faut que Dieu te dise, mon fils, c'est le moment. N'écoute pas quelqu'un qui te dit, tu as besoin d'ouvriers, tu as besoin de main d'œuvre, qui dit, viens me servir. Tu vas perdre ta vie. Tout ce que nous faisons, ayons une conviction. Car la Bible dit que ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. Alors je vais dire à quelqu'un ce soir, demande l'accord de Dieu toujours. Suis sa direction. Dépend de lui. Alors le dernier verset, la dernière partie, c'est dépend du Saint-Esprit. Dépend du Saint-Esprit. On va lire un passage, Actes chapitre 20, à partir du verset 22. Il est écrit. Il dit, et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Alléluia. Mais je ne fais aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplis ma course et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus-Christ d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Il dit, maintenant voici lié par le Saint-Esprit, lié par Dieu, je vais à Jérusalem. Je ne sais pas ce qui va m'arriver là-bas. Car des gens ont prophétisé pour dire, Paul, si tu vas là-bas, on va te tuer. Si tu vas là-bas, on va te mettre en prison. Si tu vas là-bas, on va porter atteinte à la vie. Mais malgré cela, il dit, lié par l'Esprit. Alléluia. Lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem. Je ne sais pas ce qui va m'arriver. Est-ce qu'on peut suivre la voie de Dieu? Mon frère, si Dieu te conduit quelque part, ne regarde pas au désert. Ne regarde pas à ce que tu vas voir, mais regarde à la volonté de Dieu. Regarde à ce que Dieu veut te dire. Est-ce que tu m'entends? Dieu ne se trompe jamais. Est-ce que vous comprenez? Dieu ne se trompe jamais. Tu ne peux pas suivre Dieu et te tromper. Tu ne peux pas suivre Dieu et te tromper. Si Dieu te dit, ma fille, laisse ça, va à tel endroit, Dieu ne peut pas te tromper. Il a dit à Abraham, laisse ta patrie, va dans un pays que je te montrerai. Abraham est parti d'un endroit, désert où il n'y avait rien. Dieu ne l'a pas trompé. Dieu l'a élevé. Dieu l'a élevé. Quand Dieu parle, il se manifeste et il agit. Alors, je vais terminer ce soir pour conclure mon message, pour dire à tout chacun de nous, il est souverain notre Dieu. Il est le maître des temps et des circonstances. Il est le potier, il est l'argile. Alors, l'attitude que nous devons avoir devant la souveraineté de Dieu, c'est de nous soumettre à Dieu d'abord. Soumettre à Dieu.
Résister au diable. Marcher dans l'humilité. Alléluia. Être en accord avec Dieu. Recommander toutes choses entre les mains de Dieu. Demander toujours son accord, son approbation pour une chose. Lui confier toutes choses avant de faire et suivre cette directive, suivre la direction de Dieu. Et enfin, dépendre du Saint-Esprit. Si tu marches comme ça, tu ne échoueras jamais dans ta vie. Si tu demandes une chose à Dieu, tu ne échoueras jamais. Si tout ce que tu fais, tu demandes à Dieu, tu ne échoueras jamais. Noé a suivi la directive de Dieu pour faire l'arche. Alléluia. L'arche qu'il a fait n'a pas fait par hasard. Il a la direction de Dieu. Pour bâtir le temple, Dieu a donné la directive à David qu'il a laissé à Salomon. Jésus-Christ a laissé la directive aux apôtres pour suivre la voie. Alors je veux dire à quelqu'un, pour ta vie, il est temps que maintenant, tu te confies à Dieu. Tu t'es trop confié aux hommes. Tu as trop suivi les pensées des hommes, les discours des hommes. Non, ça c'est comme ça. Ah, c'est comme si. Non, tu commences à vieillir vite. Il faut te prendre un gars rapidement pour faire un enfant. Non, tu commences à tarder trop. Et puis tu suis des gens. Demain, tu souffres. Mon frère, ma soeur, Dieu peut te donner un mariage à 50 ans, 60 ans. Et tu peux vivre heureuse. Et si tu t'entends, c'est Dieu qui fait toutes choses. Et si tu m'entends, il y a des gens qui ont eu 18 ans. Jusqu'à quand ils ont eu 40 ans, 50 ans, ils n'ont pas fait d'enfant. Ils étaient jeunes, ils sont vite mariés. Il y a des gens qui avaient 50 ans. À 50 ans, ils ont fait l'enfant. Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. Il nous demande de lui faire confiance. Est-ce que nous pouvons faire confiance à Dieu pour notre vie? Est-ce que tu peux lui faire confiance pour ta destinée? Tu veux faire confiance? Est-ce que tu peux avoir confiance? Ce n'est pas le fait de prier. Ce n'est pas le fait de jeûner, mais faire confiance à Dieu. Il est souverain, fais-lui confiance. Car il n'a pas prévu de te faire du mal. Il n'a pas prévu que tu souffres. Il n'a pas prévu que tu tournes en rond. Il a prévu des plans merveilleux pour toi. Mais tu ne crois pas en lui. Tu ne fais pas confiance. Parce que tu veux voir avant de croire. Tu veux être un saint Thomas. Oh, Jésus a dit, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Vois ton miracle. Vois ta bénédiction. Voilà avant qu'elle se manifeste. Il faut croire d'abord avant de voir. Ne regarde pas avec les yeux physiques. Regarde avec les yeux spirituels. Que le Seigneur te bénisse. Que sa grâce repose sur toi. Et je prie qu'à travers cet enseignement qu'on a fait durant la semaine, j'espère que tu pourras mieux comprendre la voix de Dieu, mieux comprendre comment marcher avec Dieu. Parce que le but, ce n'est pas de prêcher, c'est que nous pratiquions la parole, c'est que nous puissions la pratiquer, nous puissions mettre de l'ordre dans nos vies et changer d'attitude. Que Dieu te bénisse. Je te souhaite un bon week-end sous la puissance de Dieu qui te couvre et qui te protège. Demain 20h30, nous serons au rendez-vous encore avec une prédication. Tu as un rapport avec notre thème, alléluia, encore, pour achever la boucle, alléluia, de la semaine. Que Dieu vous bénisse. Demain matin, il n'y a pas prière matinale. Nous reprenons prière matinale lundi, alléluia. Soyez bénis abondamment et que le Seigneur vous guide, alléluia, qui vous protège et qui se souvienne de vous. Tous ceux avec qui j'ai un programme, et sur mon 2 jours, j'étais beaucoup très pris ces 2 jours-là, mais vous pouvez m'appeler même dès demain. Alléluia, toute la semaine, sont un peu disposés à vous répondre, à prier pour vous et à vous suivre. Bonne nuit à vous, sous la puissance de Dieu et shalom.